moi, en tant que jeune, je ne pas pensé que je suis capable d'acheter un terrain sans qu'il me besoin de prendre l'eau. Et je n'ai pas envie de prendre l'eau parce que les points d'espèce, la scène dans l'armée, dans mes pieds pendant toute ma vie. Et du coup, ça, c'est pas juste de ne pas pouvoir avoir accès à la terre, à la case. Alors qu'il y a des gens qui n'ont pas milliers d'enfants, l'autre compte, il y a un tacasse qui découlait de l'histoire coloniale. Ça, on pensait que c'est un gros sujet qui besoin mettre sur la table à Maurice. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice. Christopher, alias Toffer, Amira, Moi-même. toi-même présent. Tu es un monde extraordinaire, tu as une jeunesse qui peut montrer qu'il y a une résilience dans ce travail. Premièrement, moi, je suis contente de te présenter toi-même parce que normalement, tu n'es pas derrière la caméra. Et aujourd'hui, tu n'es pas devant la caméra là. Et moi, il a tout ce sens. Donc, ce petit cas, introduis-toi un peu, explique-nous qui ça, Christophe, nous peut t'entendre récemment, nous peut trouver dans la gazette, nous peut t'entendre beaucoup dans la radio, dans la télévision. Explique-nous un petit peu qui ça, ça. Moi, des hommes engagés et pour plus de justice pour les humains, non-humains et la biodiversité. Je suis content de définir moi comme ça. Moi, ancré moi dans la pensée décoloniale, qui pour moi met ma essence à l'ère actuelle du monde, parce que la colonisation il fait beaucoup de mal à pas seulement l'humanité, aux vivants en entier. Et je pensais que du coup là, nous avons besoin une vague de décolonisation de nos imaginaires, de nos esprits, de nos territoires, pour aller vers une meilleure vie sur Terre, je pensais. Et ça qui m'a envie de faire à travers, du coup, souvent, Mola qui passe, enfin, du coup, Mola, c'est la vidéo et la musique. Pour toucher un maximum de personnes, c'est ça deux médiums-là qui m'ont choisi. Et aussi, c'est deux médiums qui m'ont plus connu. Et ouais, mon voyage est comme ça dans le monde aujourd'hui, que ce soit à Maurice ou ailleurs. Voilà. D'accord. Super, merci beaucoup. Merci que tu as accepté. Tu dis, une petite persuasion, mais bon, tu l'as accepté finalement. Et ça fait moins extra plaisir que tu participes dans sa podcast-là. Et raison, vraiment, qui fait pour moi, tu as toute l'importance dans sa podcast-là, c'est que nous faisons une cause avec des gens à différentes reprises et que des gens qui font une cause de l'art, qui une cause toi, et aussi qui une cause de film. De court-métrage, ou mon papa même dit qu'il y a un court-métrage parce qu'il paraît beaucoup plus long qu'il court, qui te fin faire récemment, Vague la liberté, et que te cause beaucoup différencié dans sa film-là, que te fin cause beaucoup sa passion qui te est mais en même temps te met en images, des affaires qui dit moun fin causer pendant beaucoup d'années. Mais quand nous trouve des affaires, les réveille beaucoup plus dans la tête, dans le cœur, ban éléments que nous besoin agir. Donc, sa film là, mon get li à des reprises personnellement, mon get li à Point Canon et que mon fin get li dans Musée de l'esclavage. Et que dans mes escalages, il y a tout ce sens qui fait les petits besoins de visionner là-bas. Moi, envie de dire, toi, en tant qu'un zen, comment tu peux trouver ce combat qui est dans aujourd'hui, quand nous peut cause colonialisme, quand nous peut cause changement qui bizarre est là, qui ta vision, qui toi, comme un zen, tu es dans aujourd'hui? Là, ça va une différente thématique là. Et sa colonisation, il dépend que de ça nous peut être dans Maurice, on a plusieurs chantiers, vous pensez, qui besoin décoloniser. La terre, c'est un gros chantier, vous pensez. La terre, du coup, mauricienne, vous connaissez qui s'en a qui possède la terre.
combien je possède la terre, combien la terre je possède, pas de gens qui possèdent la terre là, comment est-ce qu'ils ont atterri à la terre qui se tenait aujourd'hui, qui est dans la terre là, qui fait, on a l'impression, accaparé par quelques familles. Est-ce que c'est juste que ces terres-là appartiennent à ces personnes-là, vu l'histoire? Je pense que ça c'est un gros chantier qui cave Ed Maurice de l'avant pour plus de justice, parce que moi, en tant que jeune, je ne peux pas penser que je suis capable d'acheter un terrain sans qu'il me besoin de prendre l'eau. Et je n'ai pas envie de prendre l'eau parce que il prend une espèce de la scène dans l'armée, dans les pieds pendant toute ma vie. Et du coup, ça, c'est pas juste de ne pas pouvoir avoir accès à la terre, à la case. Alors qu'il y a pas milliers d'enfants, l'autre compte, il y a un tacasse qui découlait de l'histoire coloniale. Ça, on pense que c'est un gros sujet qui besoin mettre sur la table à Maurice. À Maurice aussi, du coup, nous avons l'espace marin qui est important. Nous avons des îles aussi, parce que Maurice c'est une république, c'est un archipel, il y a plusieurs îles, et le fait qu'il déjà Diego Garcia il y a une base américaine qui est là-bas, est-ce que c'est normal? Est-ce que si nous avons envie le monde moins colonisé, est-ce que c'est normal d'avoir des bases militaires dans ce territoire-là? Moi, je pense que non. Du coup, ça aussi, c'est un chantier. Il y a un chantier aussi dans les imaginaires qui a fait que nous pensions bon et qui fait nous penser ces affaires-là bon. Manière nous habiller, manière nous penser. Ça aussi, ça découle de l'histoire coloniale, parce que l'éducation est forgée par l'Occident, par la colonisation, sauf par qu'ils le mettent en place. Même nous une religion aussi. Bref, tout les affaires ils découlent de la colonisation en fait. Et même nos rapports hommes-femmes, nos rapports au genre. Du coup, il y a un maré chantier. Il y a un maré chantier et on espérait que un maximum du monde prend l'ampleur de la situation et agir pour un monde plus juste. Et malheureusement, le système dominant, capitaliste, néolibéral, il agit pour qu'il y ait du monde pas conscient de ça. J'ai envie qu'il y ait du monde reste dans l'individualisme et pas prendre conscience de la force qui nous est en tant que collectif. Mais ouais, tout ça, gentil là, il est vertigineux en fait. Et au passé, qui de mots vivants, mais pas capable de trouver ce changement-là, mais c'est pas grave. Parce que ça donne du purpose à la vie, comme si. Et ouais, un tas de travail, mais bien fait, okay. Mais un travail qui est commencé à faire et qui m'a supposé pour continuer et que m'espérais, moi, comme un clivier, envie de trouver, c'est qui te peut capable mettre en image ça qui nous peut discuter, ça qui nous peut trouver. Par exemple, dans ton film, tu vraiment amène différentes thématiques qui sont extra importantes et qui, moi, un petit peu souhaité te cause là un peu aujourd'hui parce que quand nous avons un habitat qui nous cause l'autre film, parce qu'il est émerveillé par lui, et moi aussi, je suis super émerveillé par ton film. J'ai envie de dire, tu as un super bravo, parce que tu as un talent extraordinaire et que tu as aussi, d'une certaine façon, un visionnaire dans ton image. Et nous bisons un visionnaire quand il peut servir sa caméra pour lui capable de montrer ça qui peut arriver vraiment. Donc, moi aussi, saluer Fabien, qui est acteur central de ton film. Donc, toi, qui es capable, explique-nous, dis-nous, et ta vision qui t'a fini là, dans le film-là, et aussi pour après. Ben, ouais, l'idée du film, Man Vague la Liberté, il y a une ligne de l'association Le Pont Jetant Marinier qui nous guette un film de base, les chaînes y mettre, et après on lui fait un film. Et du coup, je l'approche en tant que réalisateur, ça film là, je n'ai pas envie d'amener ça va un message d'une manière frontale, dure, violente, mais on envie passe par la poésie. Et ouais, il y a un courant de pensée philosophique qui dit que pour te gagner un changement, tu as besoin de toucher sensible. Et du coup, c'est pour ça qu'il m'a envie de faire ce film-là comme ça, avec une approche poétique, avec une musique qui trappe toi, avec un Jimmy comme Fabien qui porte le message très bien. Et ouais, des images comme un Babita, il me dit, les populaires, tout comprend les. Et moi, c'est mon champ de bataille, le fait de toucher le maximum de personnes.
Et vous pensez que du coup les images, le cinéma, c'est pas mal pour ça, quoi. Pour faire changer les mentalités. Et moi, je trouve ça un film-là capable d'aller beaucoup plus loin aussi. Hein? C'est un film pour moi qui est éducatif. Il n'est pas dit c'est un film pour toute sa transmission-là, mais c'est éducatif. Bizarre parce que ça dans l'école, bizarre du monde comprend quand nous peut cause nous l'histoire. Et une affaire qui, moi, fin tous moi énormément, et c'est tous moi encore plus, c'est en deuxième fois, mon minute, c'était ça. Nous fin gain à travers génération. Donc, fin gain tout ça, l'esclavagisme, gain tout ça côté colonisation. Mais après ça aussi, nous finissons par vivre un mal, comment dire, dans nos ADN, ça mal là. Et ça mal qui nous fait gagner dans nos ADN là, nous pouvons bien être guéris de ça. À some point in time, j'ai l'impression qu'il n'est pas encore guéri. Et qu'il peut encore un tas simé qui nous appelle simé la lumière et n'importe qui simé qui nous appelle lui, mais c'est pour bien il y a une bataille bien qu'on dit cheval de bataille là pour commencer pour capable vraiment amener ça combat là à bon port pour capable ça manzen qui n'a aujourd'hui comprend qui peut dérouler parce qu'ils nous envie ou pas envie aujourd'hui quand nous cause et colonisation, nous cause colonisateur, nous cause l'esclavage qui finit là, l'esclavagisme, bien joli tout ce mot-là. Mot bien gros, mais est-ce qu'il vraiment nous comprend ce que ça veut dire? Est-ce qu'il vraiment nous est capable de faire quelque chose pour une génération qui peut venir, pour deux générations et une génération alpha, on ne fait qu'apprendre ça, hein? Et qui là, comment est-ce qu'il nous capable de transmettre sa banne? Moi, j'ai tendance pour dire, comment dire, ça guérissait là, tu causé dans ton film, et qui nous capable de faire pour guérir sa mal là? Oui, penser l'information, c'est un enjeu de lutte. Et quand on disait, ta génération de vivre une affaire, peut-être à cette époque, il n'y avait pas le choix en fait. Tu besoin abailler tout ce que l'hégémonie occidentale, tu peux dire. Nos générations, il y a un peu plus d'autres informations, peut-être, et nous trouvons que la génération d'avant peut faire des affaires, du coup, nous remettons en question. Mais qui fait ça comme ça, là? L'information peut-être un peu plus démocratisée maintenant. Et on peut trouver que, en fait, le changement climatique aussi, il amène un gros déclic dans la tête de beaucoup du monde, de nos générations et de la génération qui peut venir après moi aussi, parce qu'il peut bien vivre dans une planète vivable. Et la colonisation, il peut détruire le vivant. Du coup, ça, on pensait que c'est un gros catalyseur pour que du monde prenne conscience. Et on pensait que de plus en plus, la conscience est là. Et il peut lever. Mais malheureusement, on a un international réactionnaire qui n'a pas envie que le système change parce qu'ils se fait gagner beaucoup de cas dans le système actuel. Tu peux trouver dans le monde entier, en Palestine aussi, mais du coup, comment il y a des mots, comment il y a une famine organisée là-bas pour continuer à coloniser sa base là. Et nous peut trouver que les États occidentaux, je peux dire non, arrêtez, mais si je vraiment j'ai envie d'arrêter ça fait là, si tu peux arrêter, du coup, il y a nécessairement envie d'arrêter de coloniser. À mon sens, vous pensez que du coup, le rapport de force doit se faire dans les populations, et pour ça, il faut l'information, il faut parler, il faut créer de l'or, nous créer un pont. Vous pensez que c'est ça ce qu'il nous peut bien faire. Mais aussi, besoin d'un allié. Tu penses là? Quand nous besoin d'un allié, c'est aussi, pas juste un colonisateur là aussi, vis-à-vis d'un peu allié. Parce que nous pas pour capable de causer ou faire un film joli film comme on peut faire, mais si nous pas gagnons les autres du monde, nous avons différents les autres dans structure qui est là, une structure très systémique quand nous peut guetter comment les peut dérouler les autres. Donc comment est-ce qu'ils nous capables prend sa banalier là aussi pour venir, pour dire comme ça, ok, nous capables de travailler ensemble pour et Maurice petit. Nous nazis, ça ne peut être 3 millions de monde dans ce pays là. Bizarre capable de faire quelque chose. Ouais. Donc qui toi tu es là comme les autres pour dire ban les autres zen et ban moins zen et ban du monde qui peut faire les autres frano avec les autres monde.
Déjà, c'est une cause là, le fait d'avoir un allié avec nous, pour qu'ils nous gagnent un allié, ben, on a besoin de déconstruire les autres et réaliser qu'ils peuvent vivre dans une situation de privilège, que ce privilège-là n'est pas juste. C'est une grosse affaire pour beaucoup de gens de reconnaître qu'ils ont un privilège et des autres situations qu'ils peuvent jouir, découlent de certaines violences. En tant qu'homme, comme ça, parce que c'est déconstruire mon rapport au monde, parce que nous vivons dans un monde patriarcal et que du coup, on a beaucoup de chance d'être né homme et je connais que ça m'a une chance, ça n'est pas juste. Du coup, certaines violences aussi, déconstruire, on comprend qui fait on arrive là et pas quelle chance. Et vous pensez que tout le monde qui n'a pas un rapport de domination, c'est besoin de dans le miroir, qui fait maintenant ça. Est-ce qu'il est juste maintenant ça? Est-ce qu'ils m'ont envie de continuer ça aussi? Ou est-ce qu'ils m'ont envie un monde plus juste et du coup, il faut partager ce qui est maintenant? Super. Un mot de la fin? Nous partager, nous faire travailler là ensemble. C'est même possible. Ouais. Et mon vie trouve un zen capable de travailler ensemble. Vraiment. Ensemble, comment dire, vraiment, avec une vision plus claire pour nos pays. Et qu'aussi, même pas peur. Non, même pas peur. Même pas peur. Ça va, ça. Mais en tous les cas, merci. Merci, tu nous proposes. Moi, je suis assise là. Pourquoi il trouve une place là-bas? Non, c'est Unmuted. Unmuted. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Topher. Henri Tup. Voices Unmuted, un podcast sans filtre par Gendelings Maurice.